Au sommaire de ce journal, ouverture ce lundi à Kinshasa de la 3e édition du Forum du génie scientifique congolais. L'objectif est de valoriser les inventeurs congolais. Nouvelle attaque des ADF en Ituri. Le bilan provisoire fait état de 3 civils tués, en plus des maisons, des commerces et des véhicules incendiés. Conclave du parti politique Ensemble pour la République, ce sera l'occasion de clarifier sa stratégie, restructurer son fonctionnement et consolider ses alliances stratégiques. L'info, c'est l'heure sur Télé 50. Bienvenue à tous à la une de l'actualité. La première ministre, Judith Suminwa, représentante du chef de l'État, Félix Tshisekedi, a donné ce lundi au Palais du Peuple le coup d'envoi de la 3e édition du Forum du génie scientifique congolais. Il s'agit d'un rendez-vous désormais incontournable pour les chercheurs, les inventeurs et les innovateurs de la République démocratique du Congo. Regardez. La première ministre Judith Suminwa, représentante personnelle du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a donné ce lundi au Palais du Peuple le coup d'envoi de la 3e édition du Forum du génie scientifique congolais, un rendez-vous désormais incontournable pour les chercheurs, inventeurs et innovateurs de la République démocratique du Congo. À l'occasion, le professeur Pius Mpiana, président du Conseil scientifique national, a salué les acquis des précédentes éditions avant d'annoncer que cette année, 602 résultats des recherches, inventions et innovations ont été enregistrés, dont près de 500 évalués. Au terme de la première sélection, 316 projets ont été retenus. Les 50 meilleurs seront primés à la fin du forum. Le professeur Pius Mpiana a également soumis 5 propositions fortes à la chef du gouvernement, dont l'institutionnalisation du forum, la construction d'une cité de la science et l'instauration d'un prix national du mérite scientifique. Pour sa part, le ministre sortant de la recherche scientifique et innovation technologique, Gilbert Kabanda, a livré un discours empreint des bilans et d'émotions alors que son ministère vient d'être fusionné avec celui de l'enseignement supérieur et universitaire. J'adresse à travers vous mes hommages les plus déférents au président de la République. Non par formalité purement protocolaire usuelle, mais par pulsion combinée des profondeurs de mon esprit et de mon cœur. En l'espace de 2 ans, à travers les 3 forums du génie scientifique congolais, il s'est forgé et installé dans le mental de l'intelligentsia congolaise une conviction qu'il y a un vrai génie scientifique national. À travers les médias, le peuple congolais suit le captivant et patient intérêt porté par le chef de l'État aux différents prototypes placés dans les stands d'exposition. Ce vif et permanent intérêt n'est pas un intérêt touristique. Il n'est pas non plus artistique. En l'espace de 2 ans, il s'est forgé dans le mental de l'intelligentsia congolaise une conviction qu'il y a un vrai génie scientifique national, a-t-il déclaré, tout en regrettant que l'exécution du budget 2024 de son ministère n'ait atteint que 11% des crédits accordés. Présentation ce lundi à Beni des présumés criminels au gouverneur du Nord Kivu. Ils sont accusés d'avoir mené des opérations de cambriolage dans des microfinances. Parmi ces présumés bandits figurent des sujets étrangers. Ils ont été appréhendés avec plusieurs billets de francs congolais et de dollars américains ainsi que des outils utilisés pour leurs opérations. Le général-major Somo Kakule Evariste, gouverneur de province, félicite les services de sécurité et les encourage à s'employer davantage dans la sécurisation des personnes et de leurs biens. Suivez à ce sujet le lieutenant Elongo Marc, porte-parole militaire du gouverneur du Nord Kivu, au micro de notre correspondant sur place, Martial Bendelo. Ici au gouvernorat, il y a eu présentation de quelques criminels qui ont été arrêtés, qui ont cambriolé une coopérative PAIDEC. Et aujourd'hui, ils ont été présentés à l'autorité provinciale.
par les différents services de renseignement, donc la communauté de renseignement. L'autorité provinciale a félicité ces services et a instruit que des audiences en flagrance soient directement exécutées afin de décourager les autres qui ont cette ambition de voler, de tuer, de mener des opérations contraires à la loi dans la ville de Béni. Ce sont juste de malfrats. La nationalité de quelqu'un ne le pousse pas à aller commettre un crime. Donc ce sont de malfrats. Et le nombre ne peut pas être dévoilé parce que des enquêtes sont en cours pour que tout le groupe soit démantelé. Nous appelons la population du Nord Kivu à contrer cette pratique criminelle parce que les services de sécurité et de défense sont à pied d'œuvre et quiconque sera retrouvé dans cette attitude-là sera déféré directement à la justice. Oriental, cette nuit encore, les ADF ont attaqué le centre des négoces Bonga Kinyanzozo. Le bilan provisoire fait état de 3 civils tués, en plus des maisons de commerce et des véhicules incendiés. Cette attaque s'ajoute à de nombreuses autres déplorées dans le territoire d'Irumu depuis le mois de juillet dernier. Pas de plus, c'est la désolation parce que cette zone est totalement couverte par la force de mutualisation UPDF et par DC. Et là où on a tué les gens la nuit, vers 1h du matin, ils ont tué au dénombre jusqu'ici, dans un bilan provisoire, 3 personnes massacrées et plusieurs maisons de commerce, c'est-à-dire des boutiques incendiées, de véhicules incendiés. Le bilan exact, nous n'en avons pas encore pour l'instant parce que c'est la zone où il n'y a pas assez de couverture à connexion. Il y a aussi, il y a eu toujours dans la même nuit d'aujourd'hui, les militaires de Codeco fait incursion à Gina. Gina, c'est une localité qui se trouve à environ 35 km de la ville de Bunia, au nord, 40 même, où ils ont eu à tuer 5 personnes et 5 autres personnes grièvement blessées. Parmi les 5 personnes tuées, il y a 3 hommes, 2 femmes et un enfant. Et ils ont également pillé, et cet événement s'est passé non loin du site du cadre de la MONUSCO et de FADC. Cette même nuit encore, vers Boulé, c'est plus loin de la ville de Bunia au nord, au-delà de 90 km, où les militaires, toujours reconnus comme Codeco, auraient apporté plus de 2000 vaches. Ils ont pillé plus de 2000 vaches, ils ont amené ça cette nuit toujours. Vraiment, la situation sécuritaire demeure préoccupante. La population s'inquiète davantage pour cette période parce qu'on ne comprend rien s'il s'agit de quoi au juste. Heureusement, nous avons le même ministre de Défense qui connaît bien la situation de terrain. Non seulement à Irumu, mais déjà même à Mambasa, les gens sont sur les qui-vivent. Ils s'attendent à tout moment par l'attaque qui serait aussi celui de ADF, à tout moment. Et puis, sous l'égide du président interfédéral de l'Alliance pour un Congo fort, la Fédération du Congo central présente ses félicitations au président national de l'ASF, John Banza, pour sa nomination au poste de ministre national des infrastructures et travaux publics. Je vous propose d'écouter leur déclaration. Nous, cadres de la Fédération du Congo central de l'Alliance pour un Congo fort, ASF en sigle, tenons à vous adresser nos plus vives et chaleureuses félicitations à l'occasion de votre nomination au poste de ministre national des infrastructures et travaux publics par son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui nous rendons de vibrants hommages mérités pour la confiance qu'il a bien voulu placer en votre personne en vous confiant ce portefeuille stratégique. Cette nomination est le reflet de votre engagement patriotique, de votre compétence avérée et de votre sens élevé du devoir. La Fédération du Congo central vous rassure de son soutien indéfectible, de sa disponibilité à accompagner vos initiatives et exprime son soutien total à votre action au sein du gouvernement coordonné par son Excellence
Madame la Première ministre, chef du gouvernement Judith Suminwa Tuluka, à qui nous exprimons toute notre gratitude. Nous sommes convaincus que votre leadership contribuera à relever les défis majeurs liés aux infrastructures, à impulser une dynamique nouvelle dans les travaux publics et à renforcer les bases du développement durable de notre cher et beau pays. Que cette mission soit couronnée de succès pour le bien de la nation et la dignité du peuple congolais. Que vive la République démocratique du Congo, que vive les regroupements politiques des ATDC, que vive l'Alliance pour un Congo fort. Je l'annonçais au sommaire, conclave du parti politique Alliance pour la République en exil depuis plusieurs mois. Moïse Katumbi réunira son état-major en Belgique cette semaine. Près de 10 ans après la création de cette formation politique, ça sera l'occasion de clarifier sa stratégie, restructurer son fonctionnement et consolider ses alliances stratégiques. En 2028, la plateforme politique de Moïse Katumbi, Ensemble pour la République, totalisera déjà 10 ans d'activité au pays. En perspective de ce moment symbolique, ses proches informent l'opinion, à en croire une brève de Stanis Boujakera ce lundi, qu'une sorte de conclave se tiendra à partir de ce 12 août en Belgique. Évoluant dans l'opposition depuis les dernières heures du régime Kabila, l'ancien gouverneur du Katanga a passé plus de temps à l'extérieur du pays plutôt que dedans. Empêché de concourir en 2018, Moïse Katumbi a fini deuxième en 2023 derrière Félix Tshisekedi, avec qui les rapports se sont sérieusement dégradés après une brève alliance pour la création de l'actuelle Union sacrée. Aujourd'hui, aux côtés des autres leaders de l'opposition, dont Joseph Kabila, Ensemble pour la République classe le régime actuel dans les rangs d'une dictature. Cette rencontre, qui s'étalera sur 2 jours, permettra entre autres de clarifier la stratégie du parti, restructurer son fonctionnement interne, consolider les alliances stratégiques, évaluer sa mobilisation nationale et son ancrage territorial. Un plan d'action devra être présenté et soumis à l'adoption lors de ce conclave. Puis le gouverneur du Haut-Lomami, Marmot Banza, a inspecté le pont Lovoy qui s'est effondré il y a quelques jours, bloquant ainsi plus de 100 camions. Il faudra une intervention urgente pour décanter la situation. Environ 100 véhicules marque Owo sont bloqués à Kamina, chef-lieu du Haut-Lomami. La cause, c'est l'effondrement du pont Lovoy sur la nationale numéro 1. Pour ce dimanche, le gouverneur Marmot Banza Mouloumé, avec à sa suite les ministres des infrastructures Mutombongo Iwashimba, les membres du conseil de sécurité, les directeurs de l'office des routes, les responsables de la CGT, ont effectué une descente sur le pont afin d'étudier en toute urgence comment résoudre ce problème en attendant l'appui du pouvoir central. Sur place, Banza Mouloumé Marmot a écouté religieusement les propositions des ingénieurs de l'office des routes ACGT, proposition qui serait de libérer les passages de ces véhicules car la vie des passagers est aussi une préoccupation pour la santé. Le gouverneur est allé échanger avec tous les passagers bloqués à l'OEJ pour la même situation et après vérification de ces engins, sous les applaudissements de la population sur place qui appelle Marmot une solution, le bâtisseur s'est adressé à tous ses passagers. Président de la République. Président de la République anajua aseme huko batoto yangu beko mubalabala beko nangaika. Jo pale arinituma nifike na ba autorité bote tuangalie ile pont, tuetudie na ba technicien betu ba ACGT, ba office de route, nini tunaweza kufanya juu atupate une solution urgente ya bantu bapate kupita. Avec le concours de l'office de route et la CGT, le gouverneur Marmot Banza, lui qui représente valablement le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, est déterminé à libérer tous les véhicules qui doivent nécessairement respecter les chargements car tous les ponts de cette province ont été construits à l'époque coloniale belge avec un tonnage faible. Occasion faisant le larron, l'autorité du Haut-Lomami a inspecté la nationale numéro 1, axe où les ingénieurs chinois sont à pied d'œuvre pour la construction de la route projet du chef de l'État qui privilégie l'intérêt général. Une satisfaction pour tous les fils et toutes les filles du Haut-Lomami. Et à la veille du lancement de la première édition de la caravane Agir, qui veut dire autonomisation par la génération d'idées et des revenus en RDC, la coordonnatrice du réseau national des ONG pour le développement de la femme a fait un point de presse ce lundi.
Il était question pour Marie Nyombo Zaina de donner une idée générale de cette activité qui aura lieu ce mardi et qui va se dérouler dans les 26 provinces de la RDC. Ce reportage est signé Jenny Kaimbe. À l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse et de son 23e anniversaire, le réseau national des ONG pour le développement de la femme, RENADEF, va procéder ce mardi au lancement de la caravane dénommée Agir. D'après Marie Nyombo Zaina, coordinatrice du RENADEF, cette initiative vise à promouvoir les initiatives économiques des femmes et des jeunes à travers des activités participatives, ludiques et informatives. Depuis très longtemps, nous militons pour l'épanouissement des femmes et des jeunes au sein de RENADEF. Et cette activité, qu'est-ce que ça va apporter dans tout ce que nous faisons? Justement, la caravane Agir s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des domaines d'intervention de RENADEF. Et là, je parle de deux axes de RENADEF qui rejoignent justement les idées en rapport avec la caravane. C'est l'axe femmes et accès aux ressources économiques à travers l'agriculture et l'environnement. C'est aussi l'axe d'encadrement de la jeunesse de manière holistique pour aider les jeunes à se prendre en charge et à créer de l'emploi. Pour RENADEF, nous disons que nous sommes en train de mettre en œuvre notre vision, notre mission et notre mandat. Nous avons le mandat de travailler avec les femmes, nous avons le mandat de travailler avec les jeunes. Téné, cette caravane aura pour but de sensibiliser les jeunes sur l'entrepreneuriat, offrir des ateliers, créer un espace de rencontre entre jeunes porteurs d'espoir et identifier, mais aussi inscrire le jeune dans les différentes filières. Le bourgmestre de la commune de Panda, dans la ville de Likasi, a présenté ses félicitations à Jacquemain Chabani, reconduit au poste de vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières. Sébastien Moutambambika souhaite plein succès à cet homme de rigueur. C'est avec une grande joie patriotique que nous avions appris à travers la Voix des Andes votre reconduction au poste de vice-premier ministre de l'Intérieur au gouvernement Sominois II. Excellence Jacquemain Chabani Louko, votre reconduction à votre poste n'est pas un fait du hasard, elle est le fruit d'un travail acharné à travers les réformes à impact visible que vous avez amorcées au sein de votre ministère. Ces mérites s'inscrivent désormais en lettres d'or, inoxydable, gravé dans la mémoire collective. C'est ici pour moi l'occasion de rendre un vibrant hommage au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour vous avoir renouvelé sa confiance. Mes hommages s'adressent également à la première ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka. Avec la même rigueur, loyauté et dévouement à la nation, la population congolaise reste confiante de vous voir toujours à l'œuvre. Puisse l'Éternel, notre Dieu, vous accorder la sagesse et l'intelligence nécessaires afin de mener à bien l'action dans la sécurité intérieure. Tout en vous souhaitant un fructueux mandat, nous vous prions de croire, Excellence Monsieur le VPM de l'Intérieur, Maître Jacquemain Chabani Louko, l'expression de notre très haute considération. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Congo, fait à Likasi le 11 août 2025, Sébastien Moutambambika, bourgmestre de la commune de Panda. C'est un événement majeur pour la scène gastronomique de Lubumbashi. La célèbre chaîne de restaurants Villa Kamia, déjà bien établie à Kinshasa et à Kolwezi, vient d'ouvrir ses portes dans la capitale du cuivre. Une initiative de l'entrepreneur Véronique Koto-Kwebe qui a inauguré ce nouvel établissement le 9 août dernier en grande pompe. L'ouverture officielle du restaurant Villa Kamia Lubumbashi s'est déroulée en présence de nombreux invités et des personnalités de la province, tous réunis pour découvrir ces nouveaux espaces d'exception. Et c'est la fondatrice elle-même, Madame Véronique Koton-Kwebe, qui a coupé le ruban symbolique. Les restaurants situés au numéro 180 de l'avenue Nyunzu, dans le quartier Baudouin à Lubumbashi, promet d'être bien plus qu'une simple table. Il offre un service traiteur et des décorations et se veut un lieu polyvalent pour les affaires comme pour les loisirs. Le nouveau restaurant Villa Kamia se distingue par ses installations haut de gamme, un salon privé pour les repas en toute intimité, un coin cigare pour les amateurs,
un bar à champagne pour les célébrations et une magnifique salle de restauration qui peut également accueillir des réunions d'affaires. Villa Camia, on se sent comme à la maison. Villa Camia, c'est le genre de restaurant où tu vas, tu te détends. Limite, tu peux te dire, j'enlève ma chemise, je me mets à l'aise parce que je suis comme à la maison. Visitez le restaurant Villa Camia à Lubumbashi, ne fût-ce qu'une seule fois dans sa vie, vous allez être comblé. Fidèle à son slogan Villa Camia, c'est comme à la maison, l'établissement a offert un somptueux buffet à ses invités, leur permettant de savourer les délices de la gastronomie congolaise avec une touche unique de la cuisine katangaise. Vous avez vu les cadres, elle offre le cadre non seulement pour se restaurer, mais aussi pour pouvoir échanger, parler business dans des coins restreints. Et ça, c'est vraiment un coup de cœur qu'il faut encourager et faire savoir pour que nous soyons nombreux à venir l'encourager. Avec près de 100 employés, l'implantation de ces restaurants à Lubumbashi est une excellente nouvelle pour l'économie locale. L'initiative de Mme Véronique Coton-Kwebe démontre une fois de plus son engagement pour le développement de la République démocratique du Congo. L'Institut national de préparation professionnelle INPP vient de clôturer les festivités marquant les 61e anniversaire de son existence depuis les débuts du mois, c'est-à-dire le 7 août à l'espace T19 pour les hautes personnalités et le 8 août à la direction provinciale. Ces assises ont rassemblé les cadres et agents de cette institution publique de l'État. C'est en présence du président du conseil d'administration de l'INPP, Jean-Marie Lokulassi, du secrétaire général du ministère de l'Emploi et Travail, du représentant de la coopération japonaise et de la chambre de commerce cubaine que le directeur général a dans son mot réaffirmé l'engagement total de l'INPP à contribuer à la transformation sociale de la RDC à travers une formation moderne, inclusive et tournée vers l'excellence. Cet objectif n'est plus seulement un slogan, mais il est aussi l'incarnation de notre volonté de transformer l'INPP en une institution résolument tournée vers l'avenir. Nous avons ainsi amorcé avec rigueur et engagement les points ci-après. Primo, la digitalisation progressive de nos outils de formation pour répondre aux exigences du numérique et favoriser l'accès au savoir pour tous. Diversification de notre offre en intégrant des filières d'avenir telles que les énergies renouvelables, technologies de l'information, industrie 4.0, transition écologique. Le DG de l'INPP a également lors de ces 2 journées de clôture loué l'excellence de la coopération avec la JICA, l'AFD, la Chine, la Suède, l'OIT, pour ne citer que cela. Au cours de ce mois, les participants à ces assises de l'INPP ont assisté à des activités riches en émotions et en couleurs, notamment avec la signature de la convention collective révisée et les protocoles d'accord, les journées portes ouvertes, le visionnement de la projection du documentaire retraçant l'historique de l'INPP qui prouve à suffisance que l'INPP offre et continue à offrir une formation professionnelle de qualité pour un capital humain compétitif. L'INPP accompagne les PLD 145 territoires avec l'extension de ses succursales sur toute l'étendue du territoire, tout comme au lancement et à la clôture. Pour lier l'utile à l'agréable, c'est dans une ambiance bon enfant que se sont clôturées les activités liées au 61e anniversaire de l'existence de l'INPP. C'est en présence du président du... Célébrons l'indépendance et la victoire de la RDC. C'est le thème du culte d'action des grâces organisé dimanche à l'esplanade du Palais du Peuple, organisé justement par l'église pentecôtiste Lumière du Monde, Cité des Refuges, une façon de recommander le pays entre les mains de l'Éternel. Deux milliers de fidèles de l'église pentecôtiste Lumière du Monde, Mbokaya et Kimelu, cité de refuge, dirigée par le prophète Molindoa Jules, se sont réunis au Palais du Peuple à Kinshasa pour un culte d'action des grâces, intitulé « Célébrons l'indépendance et la victoire de la République démocratique du Congo ».
Cette rencontre visait à commémorer l'indépendance de la RDC, a prié pour le chef de l'État Félix Tshisekedi en s'appuyant sur 1 Timothée 2, versets 1 à 2, et à rendre grâce pour les avancées diplomatiques du pays face à ses adversaires, notamment l'accord de principe signé le 27 juin dernier entre la RDC et le Rwanda à Washington aux États-Unis. L'officiant du jour, les visionnaires de cette communauté, les prophètes, Dr Moulindwa Jules, a tiré sa prédication du livre de Joël 19, verset 26. Pour la présence de Awa, les amis à Kotaki Kati à Bokozi à Moka, à quel partenaire de taille, Excellence Trump. Voilà, les Alaki Mo, les Alaki Bé, le Sabo Nabiso. Koplewana, les Zone Elisabanguna à Moka Kongoma, Kas. Des prières ont été également faites pour implorer la paix dans l'est de la RDC. L'événement a rassemblé plus de 120 000 fidèles venus des différentes communes de la ville de Kinshasa. Et pour finir, le tournoi intercommunal de football Les Amis de Doudou Fouamba s'est clôturé dimanche à Kimbanteke avec le sacre de Zamalek. Une activité qui avait pour but d'occuper les jeunes en cette période des vacances et lutter contre les antivaleurs. Les 4 finalistes ont été récompensés avec des enveloppes consistantes. Après 10 jours de compétition, le tournoi de football Les Amis de Doudou Fouamba Likou de Libotaille a tiré ses rideaux. Philippe Matandi, notable de la Tchangou et coordonnateur de l'ASBL Les Amis de Doudou Fouamba, a lui-même donné le go de cette finale au terrain Saint-Paul dans la commune de Kimbanteke qui a refoulé du monde. Une finale amplement disputée et remportée par Zamalek qui a battu Brésil par 1-0. Mobimba, sécurité assurée. Merci Lususu, au conseil Mboka, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, Nandenga Rosala Mboka, tranquillité Zali, sécurité Zali, Tobeti Tourana Biso, Tina Souka, Topese Lususu, merci. Nandenga a conduit son excellence Doudou Fouamba Likou de Libotaille à renouveler sous confiance et pas inaye. Merci et pas à son excellence Doudou Fouamba Likou. Comme promis, des enveloppes conséquentes ont été remises aux 4 finalistes. Le vainqueur a reçu une cagnotte. 10 millions, question de les soutenir, tant soit peu. Un pari réussi pour l'organisateur. Ce tournoi intercommunal de football a renforcé les liens au sein de la population de la Tchangou. L'ASBL, Les Amis de Doudou Fouamba Likonde de Libotaille, promet de revenir l'année prochaine avec ce genre d'activité qui encadre les jeunes et lutte contre les antivaleurs. Ce journal est terminé. Place au rappel des titres. Ouverture ce lundi à Kinshasa du Forum du génie scientifique congolais. L'objectif est de valoriser les inventeurs congolais. Nouvelle attaque des ADF en Ituri. Le bilan provisoire fait état de 3 civils tués, en plus des maisons et des commerces et des véhicules incendiés. Conclave du parti politique Ensemble pour la République, ce sera l'occasion de clarifier sa stratégie, restructurer son fonctionnement et consolider ses alliances stratégiques. Merci de votre attention soutenue. Je vous retrouve mardi à 18h pour le grand magazine Kinshasa Direct. Restez fidèles au programme de Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Message de félicitations à son Excellence Augustin Kibasa Maliba pour sa reconduction au sein du gouvernement souminois 2. Excellence, Monsieur le Ministre, au nom de votre famille politique
Union pour la démocratie et les progrès sociaux, UDPS Kibassa, nous vous adressons nos vives et chaleureuses félicitations à l'occasion de votre nomination en qualité de ministre de l'économie numérique. Ces choix éclairés de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, témoignent une fois de plus de la confiance placée en votre leadership et en votre engagement pour le développement du numérique dans notre pays. Nous exprimons également notre gratitude à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance réitérée à notre autorité morale, son Excellence Augustin Kibasa Maliba. Nous vous réaffirmons notre soutien total dans l'exercice de vos hautes fonctions, convaincus que vous porterez haut les valeurs des compétences, d'intégrité et de loyauté. C'est dont nous vous souhaitons plein succès dans votre mandat. Fait à Kinshasa le 11 août 2025. Professeur Dr Adrien Likengelo Babelangi, président national AI.